Et bonjour à tous, c'est Debidosan, j'espère que vous allez bien. Apparemment la dernière vidéo vous a bien plu, j'ai eu beaucoup de questions et donc j'ai décidé de compléter aujourd'hui en détaillant comment effectuer le câblage de bout en bout pour réaliser vous-même votre installation en respectant un minimum de normes, tout en dimensionnant correctement vos protections, en choisissant correctement votre matériel. Mais avant cela, je souhaitais vous mettre au défi. C'est également un défi pour moi. Si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous parler d'un projet de tracker solaire. Alors n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur ce fameux projet de tracker solaire, restez jusqu'au bout de la vidéo. Allez, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc vous venez de recevoir votre panneau photovoltaïque, votre micro-onduleur, et maintenant vous vous demandez que faire. Alors vous allez commencer par faire un châssis. Donc le châssis, soit vous êtes bon bricoleur, vous pouvez facilement souder un châssis. Si vous n'avez pas de compétences en soudure, vous pouvez le faire boulonner simplement. Et si vous choisissez la solution du châssis métallique, pensez à relier toutes les parties métalliques du cadre du panneau photovoltaïque et de votre châssis à l'aide de fils vert jaune 6 mm de manière à mettre tout à la terre. Donc il faut qu'il y ait une équipotentialité complète de votre installation. Ensuite, nous allons prendre nos câbles sortis panneau photovoltaïque, qui sont normalement munis de connecteurs standard MC4. Ces connecteurs, vous allez les enficher de cette façon dans vos micro-onduleurs, le plus et le moins. Et ensuite, vous allez sortir du micro-onduleur. Il faudra certainement rallonger le câble, donc vous passerez par une boîte de dérivation. Ensuite, ce câble, vous allez le ramener jusqu'au coffret AC. Pour le choix du coffret AC, partez sur un coffret étanche si c'est en extérieur, type IP65 ou plus, IP66, IP67. Moi, je suis parti sur un IP65, ça fait 1 an qu'il est dehors, il n'y a aucun problème. Je vous mettrai tous les liens du matériel choisi en description. Ensuite, choisissez votre protection. Donc soit vous faites confiance à votre tableau électrique de la maison, soit vous décidez de séparer et de refaire un mini tableau avec sa propre protection différentielle. Dans ce cas-là, partez sur un interdifférentiel type A, au minimum. Alors le type A, ça veut dire qu'il est capable de reconnaître les courants de fuite à composantes continues, telles que tout ce qui peut être généré par des plaques de cuisson, une machine à laver, une charge de voiture électrique par exemple, ou bien dans ce cas-là des panneaux solaires, puisque la tension générée par les panneaux solaires à la base est en courant continu. Si vous avez un problème avec votre micro-onduleur, il n'est pas exclu que vous allez vous retrouver avec des fuites de courant sur le réseau. Alors plus récemment, d'autres types d'interrupteurs différentiels sont apparus sur le marché, comme le HPI, qui a été remplacé en 2017, si ma mémoire est bonne, par le type F. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre ce type d'interrupteur différentiel qui est plus adapté au matériel électronique qui n'aime pas avoir des coupures intempestives. Dans ces explications, je vais partir sur des préconisations Legrand, ne sachant pas combien de panneaux vous allez installer. Donc nous allons partir sur un interrupteur différentiel type HPI 30 mA. Vous pouvez également mettre type F, puisque maintenant c'est du type F, ou même du type A, ça fonctionnera aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez le faire dans les règles de l'art, c'est du type F. Ensuite, il faudra prévoir un disjoncteur 20 A et un parafoot protégé type 2, 12 kA. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre de parafoudre, c'est pareil, moi je n'en ai pas mis. Si on parle purement et simplement de fonctionnel. Quand vous achetez un panneau tout fait à brancher sur une prise, il n'y a pas tout ça dedans. Ensuite, pour faire rentrer tous les câbles proprement et de manière étanche dans le coffret, pensez à acheter des presse-étoupes. Je vous présente maintenant le schéma de câblage de base que j'ai réalisé, donc juste avec une protection à l'amont, un compteur, et c'est tout. J'ai pas de disjoncteur supplémentaire, je n'ai pas d'interrupteur divisionnaire supplémentaire, c'est tout. Donc partant de là, je vais vous montrer comment réaliser simplement ce câblage pour avoir un compteur d'énergie qui se transforme en compteur de production. Donc, comme vous pouvez le constater sur ce schéma, c'est tout simple. La seule chose à penser,
c'est faut raisonner sens du courant. Donc quand vous sortez du micro-onduleur, c'est que vous réinjectez sur le réseau. Donc le courant, il va dans ce sens-là, il va du micro-onduleur vers la source. Donc si vous rentrez par le dessus, ça ne va pas aller. Vous allez vous retrouver à décompter en fait. Donc vous allez être en négatif. Il faut rentrer par le dessous. Vous ressortez en amont du compteur, puis vous rentrez sous votre disjoncteur et vous ressortez en amont. Donc en amont, c'est simplement votre câble d'alimentation sur lequel il y aura votre fiche à brancher sur votre prise, ou alors vous pouvez le faire plus proprement si vous le souhaitez, si vous avez la possibilité. Vous tirez un câble qui va jusqu'à votre tableau électrique et vous le branchez sur votre grille de répartition. Donc en lien, je vais vous mettre tout ce qui est matériel, coffret étanche, interrupteur différentiel, les différents types en fonction de vos choix, les disjoncteurs divisionnaires, le compteur, le micro-onduleur, ainsi que les presse-étoupes, un peu tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser votre installation. Je vais présélectionner ce qui est adapté et vous pourrez compléter comme ça votre caddie en fonction de ce que vous aurez besoin. Alors je vous avais mis au défi là tout à l'heure, donc en fait c'est par rapport au nombre d'abonnés, hein. Je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés, il y a à peu près 2 personnes pour 100 qui visionnent, qui s'abonnent. Le but est d'atteindre les 1000 abonnés, donc si j'atteins les 1000 abonnés, je vais réaliser, et j'en ferai une vidéo complète et documentée, un système de tracker solaire. À savoir, je vais installer un panneau solaire sur un châssis que je vais réaliser, qui va être motorisé avec une électronique de suivi de A à Z, et je vais tout mettre, tout détailler. Je vous mettrai les programmes, le matériel, ça va être sur de la base Arduino, quelque chose de simple, que tout le monde peut avoir pour quelques euros. Je vais essayer d'être le plus complet possible. Alors cette vidéo elle viendra forcément pas tout de suite, ça va prendre du temps à préparer. Mais vu l'intérêt que vous portez à ce sujet, et sujet d'actualité d'ailleurs, hein, on va tous prendre ces augmentations d'électricité, on peut rien y faire. Partant de là, je me suis dit, je me cherche une motivation pour le faire. Ma motivation, c'est les 1000 abonnés, on y est presque, hein, finalement on a fait la moitié du chemin. Donc à vous de jouer maintenant, et puis j'espère que cette vidéo vous a plu, d'autres arriveront par la suite. Je ne fais pas que de l'autoconsommation sur ma chaîne, je réalise de différents projets DIY dans la menuiserie amateur, la résine époxy, l'impression 3D. D'ailleurs l'impression 3D est complémentaire de toutes les autres activités, puisque je prototype des pièces, des fixations. Comme vous avez pu le constater, hein, mes panneaux solaires ils sont tous fixés avec des fixations que j'ai designées et imprimées avec mon imprimante 3D. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce. Et puis on se retrouve très bientôt. Tchuss les makers!